Bonjour tout le monde, alors voici mon premier tuto sur la réalisation d'une pièce de tête que j'appelle le plus souvent les headpieces qui servent à mes projets de body painting. Alors vu qu'on a tous et chacun beaucoup de temps en ce moment, j'en profite pour sortir de ma zone de confort encore un peu plus et faire mes bricolages, pas en direct mais en vidéo pour vous montrer l'évolution de tout ça. Alors, sur la table ici, j'ai sorti un paquet de trucs de bricolage. Je suis vraiment bien équipée, je dois l'avouer. Puis j'ai commencé hier, déjà j'ai préposé les cornes. Vous le savez tout le monde, les cornes, c'est mon dada, les cornes, les brillants. Éventuellement, dans un autre tutoriel, je vous montrerai comment fabriquer des cornes. Pour l'instant, on va se concentrer sur la construction du chapeau. Alors, la première étape, je vous dirais, moi personnellement, je fais pas de dessin au préalable pour savoir un peu où je vais m'en aller. J'aime ça me laisser inspirer par les objets, voir comment ils s'imbriquent un dans l'autre, puis voir où ce que ça mène. Des fois, on peut être surpris, ça peut aller plus loin que c'était prévu au départ dans notre imagination. Quand on lâche prise, c'est merveilleux. J'ai quand même une idée de départ cette fois, même des fois ça arrive que j'ai pas du tout d'idée, j'ai juste sorti des items puis ça finit en quelque chose. Là, on a idée de faire une nymphe des bois. Alors, j'ai sorti des petites fleurs, des petits feuillages, des petits branchages, de la mousse, de la vraie mousse, là, qu'on pogne dehors. Un paquet de trucs. Ça veut pas dire que tout va servir, mais on se laisse inspirer en cours de route. J'ai déjà aussi regardé un peu ce que je pourrais faire avec mes petits branchages pour commencer. Au début, c'est jamais bien évident parce que comme j'ai dit, j'ai pas de dessin dans ma tête, j'ai pas d'idée, fait que j'y vais un peu pour voir comment je peux placer les choses. Fait que tu sais, je me dis de même, tu sais, ça... Ah, vous voyez pas bien comme ça, je vais me tasser un petit peu. En plaçant déjà les autres petits branchages, ceux-là en arrière, je les ai comme juste piqués dans mes cornes. Mes cornes, souvent, je vais utiliser les sculpter dans la mousse. Parce que au final, c'est bien important que ce soit léger tout ça. Fait que j'ai juste piqué les premiers petits branchages dans la mousse. Puis au fur et à mesure que je vais ajouter des affaires, ils vont comme se coller avec la colle chaude les uns entre les autres. Puis ça va tout tenir. Alors, ben c'est ça. Ça, c'est mon instrument de prédilection, je dirais. Il y en a que c'est le papier de toilette. Moi... Là, je ferais mon amie Sylvie parce que, en passant, je squatte chez elle parce que c'est un peu bizarre, moi, le timing. Je pourrais écrire une chronique sur le déménagement ou quelque chose du genre, là, mais en tout cas, c'est très drôle. Bref, on est ensemble et on est... Ben, en tout cas, moi, je suis vraiment contente parce que on vit pas tout ça toute seule. Moi aussi! Elle aussi, qu'elle dit. En plus, je vous le dis ici, là, c'est une confidence, là. Elle a une cuisinière à la maison. Mais moi, j'ai pas de vaisselle à faire, c'est extraordinaire, vous n'avez même pas idée. Donc, c'est pas ça du tout le sujet du jour, mais le but c'est de vous divertir et de vous faire rire. Fait que moi, je suis prête à mettre mon habit de clown dans le prochain segment. Je vais quand même commencer avant de peser sur pause. Puis là, je ris parce que l'appareil photo il est devenu croche. Non, c'est pas tout ça, Sylvie. On va s'adapter en cours de route. Je veux quand même... Donc, j'étais à vous parler de mon instrument de prédilection. Un gun à colle chaude, ça là, c'était bien important. Donc, j'applique la petite colle. Puis évidemment, ben, je peux faire deux affaires en même temps, mais... et là, j'ai décidé que, c'est ça, j'applique la petite colle là. Faire une petite pointe en avant. Puis, je vais continuer. Voilà. Fait que là, ça me donne déjà comme deux trucs qui enlignent un petit peu mon projet. Mais, tu sais, je me rends bien compte que ça va faire vide en arrière. Je vous le montre comme de devant. Là, il va y avoir éventuellement un autre côté qui va aller comme ça. Moi, je pense que je vais me prendre un petit bout de mousse.
excusez-moi. Puis je viendrai mettre ça comme ça ici pour faire la bordure de la corne. Donc encore une fois, même chose, petite colle chaude. On en a besoin de beaucoup. Alors voilà. On vient appliquer ça ici en dessous de nos branchages. Voilà. Alors, on est aux étapes préliminaires, je vous dirais. Je fais pareil de l'autre côté, je fixe le tout, tel que dit, un petit peu de colle chaude partout. Ça va assembler les trucs ensemble. Je vous reviens une fois que l'autre côté est fait. Ok, donc, comme je vous disais, j'ai continué l'étape. J'ai ajouté la petite mousse sur le devant autour des cornes, les deux petits branchages qui vont finir par former une petite pointe en avant, puis les petites feuilles qu'on a peinturées tantôt. Je ne dirais pas qui les a peinturées, c'est mon assistante. C'est la meilleure. Ensuite, là, j'ai ce truc-là qui m'inspire quelque chose que je me dis qu'il va aller dans le milieu. J'aimerais ça je remets mon petit chapeau sur son support ici, qui est un genre de chapeau de cowboy. Hein. Ça tient super bien. Alors, je peux faire des trucs qui débordent par en bas, puis c'est super facile. Donc, j'ai ce truc-là, un truc de Noël en fait, là, c'est vraiment une décoration de Noël. Que j'ai envie de mettre sur le devant comme ça en plein centre. Je vous dirais, vous comprendrez que si je mets juste de la colle comme ça, ce sera pas super solide. Je me suis donc découpé des petites bandes en mousse que je vais venir coller comme de chaque bord de ma décoration dans le fond que je veux centrale. Je prends quelques secondes. Et je mets encore une fois de la colle chaude. La colle chaude, là, vous n'avez pas fini de m'entendre en parler. C'est un peu... c'est presque compulsif, mon affaire. Fait que... Voilà. Puis une fois que je vais avoir fait les deux côtés, ben là, ça va aider à tenir mon petit morceau dans le milieu ici, comme ça. J'espère que ça va fonctionner, hein, parce que des fois, je fais des tests, puis ça mène nulle part. Mais bon, je vous dirais que j'ai confiance, et ça, c'est déjà beaucoup dans l'histoire, avoir confiance que ça va bien aller. Puis, je parle pas juste du bricolage en ce moment. Alors, voilà, j'applique ça dans le milieu. Comme ça, puis je laisse sécher, puis je vous reviens encore une fois tantôt, le temps que je continue de penser un peu à ce que je vais faire avec la suite, mais je pense qu'on va coller des fleurs. Alors, pour l'étape suivante, tel que dit, j'ai laissé sécher, donc c'est maintenant la partie centrale, je vais vous montrer un petit peu de plus proche. C'est quand même assez solide pour pouvoir le tenir. Je vais maintenant rajouter un petit peu de mousse pour couvrir, de mousse d'herbe plutôt, parce que ça aussi c'est de la mousse, mais c'est de la mousse genre synthétique. Alors je veux compléter ici pour faire une belle finition. Moi je vous dirais que j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de textures et différentes textures. C'est pour ça que j'utilise un petit peu, je vais dire, n'importe quoi qui me tombe sous la main. J'ai aussi ces genres de mousses-là que je trouve vraiment intéressantes puis que je mets souvent dans mes projets. Une fois peinte avec les petits brillants, c'est génial. Je continue avec celle-là. Je vais en mettre un petit peu ici. On a encore besoin d'un tube de colle. Voilà. Puis, on va y en mettre un autre petit morceau. Voilà. Vous comprenez que je peux pas vous regarder
puis appliquer mes bricolages sur le casque en même temps. Fait que je suis désolée si j'ai pas toujours le contact visuel, mais avec le résultat qui compte. Donc, je vous ai parlé aussi de cette mousse. Je m'en prends une partie, puis je vais venir l'appliquer ici. Comme je vous ai dit, après, je pense que, tu sais, dans ma manière un peu, ma dire créative, là, j'essaie de vous faire ça en effet miroir pour que vous voyez. J'ai acheté des petits trucs ici que je trouve vraiment mignons puis que je me suis jamais servi encore. Fait que je pense que ça va faire de quoi de vraiment cool dans ce projet-là. Ces petites fleurs-là, en genre de petites mousses, là, ça fait beaucoup de mots, beaucoup de fois le mot petite dans la même phrase, sont aussi beaucoup utilisés dans mes projets. Je les aime beaucoup. Ils se peinturent bien, ils pèsent vraiment rien, ils se collent bien, fait que j'en mets partout. Et vous l'entendez pas, mais j'ai Sylvie qui se moque derrière. Fait que, tel que dit, j'essaie de bien faire ça, même si je vois pas vraiment. Voilà, on a une première fleur de coller. Puis, comme je vous ai dit, j'ai ces petites-là aussi qui sont roses, qu'on va pouvoir mettre quelque part. T'sais, éventuellement, là, il va en avoir un petit peu partout de même. Là je ne l'ai pas collé, je vais juste vous le montrer. Je vous rapproche encore. J'ai souvent les doigts dans la colle, essayez d'éviter. D'ailleurs, voilà. Donc, je continue et ma réflexion et de faire la même chose de l'autre côté. Pendant que je vais peser sur pause, je vais venir me coller des petits trucs comme ça un petit peu au travers, puis je vous reviens tout de suite après. Good! Bon, donc, il s'est passé quand même un petit moment depuis que j'ai enregistré la dernière fois parce qu'on avait les nouvelles super importantes, on les écoute, on suit ça, c'est important. Donc j'ai avancé de l'autre côté pendant ce moment-là, fait que ça m'évite d'avoir du temps de réflexion au niveau de la création. Je suis un petit peu alignée sur où je m'en vais. Puis comme je vous ai dit, j'ai avancé au niveau de la mousse du côté, puis j'ai commencé à poser des petites fleurs. Alors je continue à poser des fleurs. On a une petite blanche ici. Encore une fois, toujours avec la colle chaude. Ça fait une super job. Une petite fleur verte ici. J'aime vraiment beaucoup ces petits trucs, ces petits trucs là roses. J'ai vraiment hâte que vous voyez le résultat un petit peu plus avancé parce que c'est vraiment cool pour vrai. Alors, ma nymphe des bois, comme vous pouvez voir aussi sur la table en cours de route, j'ai éliminé beaucoup de choses en cours de montage que ça ne fitait pas bien dedans finalement. J'ai aussi réalisé que, comme à mon habitude, je vais rajouter des belles plumes noires. J'en mets souvent, mais ça fait vraiment beau en photo et j'adore ça, c'est tout. J'ai pas besoin de raison vraiment, dans le fond. Juste le fait que j'aime ça, c'est assez. Puis j'ai aussi décidé de piger dans les fleurs de mon amie Sylvie ici, parce que j'avais pas amené assez de bricolage, figurez-vous. Voilà, alors je trouvais que c'était bien assorti, puis je dois avouer que ça fait vraiment bon. Alors, il y a les espèces d'avelines ou de glands que j'ai décidé de poser. Il commence ici après la fleur blanche. J'ai perdu mon assistante en cours de route. Je pense qu'elle s'attendait à ce que ça dure beaucoup plus longtemps que ça, cette étape. Alors, elle n'est pas là pour peser sur stop.
Manon, paye ça le piton. À tantôt. Encore une fois, les éléments décoration de Noël qui sont tous démontés et qui servent ici dans le montage pour faire de la texture. Voilà. Bon. On avait aussi des petites feuilles qui sont comme un peu au travers de ça. Voilà. Ensuite, on continue avec un nouveau tube. Je vous l'ai dit, les tubes de colle, j'en utilise beaucoup. Voilà. Alors, je continue l'étape des petits trucs et je vous reviens tantôt avec d'autres petites décos sur mon chapeau. Alors, je vous montre un petit peu où on est rendu. Je vous approche ça, pardon. Alors, j'ai collé les petits glands, les petites fleurs. Et là, je vais venir insérer encore mes petites préférées du moment un peu partout au travers pour donner un résultat encore plus joli. Donc, encore une fois, oups, je suis pris avec les éléments sur la table. C'est pour ça qu'une fois de temps en temps, j'aime pas ça faire un petit ménage parce que... Donc, je vous mets ça ici. On voit déjà, là, ça fait comme toute une différence. Après, dans mes prochaines étapes, je vais appliquer la peinture, puis des petits... encore des petits, oui. Brillants. Donc, un peu comme toutes les étapes précédentes, je vais continuer d'insérer les petites fleurs roses un peu partout. Puis, je vous reviens dans pas long. Donc, je vous approche encore une fois un petit peu. J'ai placé, comme je vous ai dit, les mini fleurs roses. Je suis rendue à l'étape où on est vraiment comme proche de la finition. J'ai des petites mini feuilles comme ça. Puis ça, il faut y aller mollo, hein, avec la colle. C'est comme en plastique. Donc, ça peut fondre. On vient et en mettre un petit peu partout. J'ai aussi des fleurs comme ça que je vais coller. Puis, j'y vais allègrement, comme on dit. Des petites fleurs qui brillent, on aime ça, on en met partout. Alors, je vous revois tantôt quand cette étape-là est finie. On se revoit pour la peinture. Alors, une fois l'étape de toutes mes petites décorations posées, avec ce tuto, je suis vraiment contente parce que je réalise qu'il faut que j'élimine le mot petite et petit de mon vocabulaire parce que c'est surutilisé, clairement. Là, je suis rendue donc à mettre de la peinture sur... je vous rappelle que j'ai utilisé des genres de mousse comme ça et aussi comme ça. J'aime bien ceux-là qui ont beaucoup de verre dedans. Je les ai laissés tels quels. Ceux par contre qui sont plus gris pâle ou beige selon ce que vous voyez comme couleur. Oups, les brillants sont rendus par terre. Donc, je vais peindre plus les beiges et garder l'autre partie en vert. Donc, j'applique un peu partout au pinceau sur les parties que je veux dans le fond. En plus, moi, je vais vous montrer, j'utilise un produit et qui est écrit médium polymère
UV réactive. Alors, tout d'un coup, qu'on voudrait se rendre jusqu'à l'étape blacklight dans notre shooting photo. Souvent, je me prépare en conséquence de ça. J'aime bien faire les deux ambiances, fait que tant qu'à mettre un peu de peinture, aussi bien que ce soit celle-là, puis profiter du super effet blacklight finalement si c'est possible. Donc, j'applique un petit peu de peinture comme ça partout. J'ai encore utilisé le mot petit, je suis vraiment désolée. Ce sera pas long, je me penche, ça me prend mes brillants verts qui sont ici, c'est bon. Puis là, je vais venir faire un petit mélange, appliquer directement les brillants sur le polymère qui est non séché. Puis moi, je fais un mélange de couleurs, un peu comme tout le reste du chapeau, avec du vert, du blanc et un petit peu de rose. Donc, je continue cette étape-là. Moi, j'avais vraiment avancé de l'autre côté, donc je vous le montre un peu où c'est rendu. Puis, on va pouvoir terminer le tuto comme ça pour ce qui est l'étape de la pièce de tête. On vous en fera un autre, possiblement pour le maquillage, les effets spéciaux aussi, on en fait si on réussit, parce que ça arrive que ça fonctionne pas. Je fais rester lui. Bref, je vous montre un peu ma pièce de tête. Voici une fois pas mal terminée. Ça se peut que ça bouge en cours de route, mais voici pour ma nymphe des bois. À plus tard! Bye bye!